Dans cette partie du cours, nous allons voir comment former des disciples aujourd'hui, comment créer un habitus du royaume de Dieu dans la vie des disciples. Nous avons vu dans la vidéo précédente comment se forme cet habitus qui est la somme des habitudes de vie et des habitudes morales, les habitudes intérieures et extérieures. Nous avons vu que l'habitus se crée par l'histoire, par les histoires que l'on nous raconte, par l'histoire dans laquelle on rentre, comment on s'inscrit dans cette histoire, par les modèles qui incarnent cette histoire et ses valeurs, par les enseignements que nous recevons, par les exemples que nous avons et par le fait de répéter ce qui contribue à cela. Je donnais dans la séance précédente l'exemple du peuple d'Israël qui, en fait, sorti d'Égypte, se comportait comme des Égyptiens. Et quand ils ont été un petit peu perdus, ils sont retournés à leurs habitudes et ont désobéi à la volonté de Dieu. Et qu'a fait Dieu pendant 40 ans avec cette génération ? Eh bien, en fait, si on y réfléchit avec l'angle de lecture de l'habitus, ça a été finalement de créer un nouveau comportement, une nouvelle identité, celle qu'il voulait pour son peuple. Il leur a donné ses lois et il leur a raconté l'histoire. Il leur a demandé de se souvenir de ce qu'il avait fait, de comment il les avait libérés. Il leur a donné Moïse comme modèle qui leur enseignait à vivre selon la parole de Dieu. Lui-même Moïse qui a passé d'abord 40 ans hors d'Égypte et qui a dû se déconstruire finalement cet habitus qu'il avait hérité précédemment. Et pendant 40 ans, le peuple a répété encore et encore. Il a appris à suivre Dieu quand la nuée se mettait en mouvement. Il a appris à monter le camp et démonter le camp. Il a appris à monter le tabernacle et le démonter. Il a appris à rendre le culte à Dieu et à offrir les sacrifices et à ainsi intégrer petit à petit comment il devait être le peuple de Dieu et comment il devait vivre pour Dieu. Alors aujourd'hui, nous nous posons cette question, comment créer un habitus, comment former des disciples aujourd'hui selon le modèle finalement du Nouveau Testament. Il me semble que si on fait la synthèse de tout ce qu'on a partagé ensemble, il y a 4 éléments que l'on retrouve dans le Nouveau Testament qui sont normatifs et qui vont nous aider à créer ce nouvel habitus. C'est une formation qui est holistique, donc qui s'adresse à tout l'individu par différents moyens. Et les moyens que j'identifie sont ceux-ci. L'importance de modèles, des personnes qui incarnent ce que c'est qu'être un disciple de Jésus, par l'immersion au sein d'une communauté de disciples, c'est ce que nous voyons dans le Nouveau Testament, les disciples étaient rassemblés et on apprend à vivre en tant que chrétien au sein donc de l'Église, par l'enseignement des Écritures, et aussi l'apprentissage, la mise en pratique dans notre vie des Écritures. Alors, j'ai utilisé ce concept d'habitus et on a pu constater, vous l'avez vu avec les citations que je vous ai données, qu'il était autant utilisé par des sociologues, notamment Pierre Bourdieu qui l'a fait beaucoup connaître, que par des théologiens, car il décrit finalement ce qu'on appelle une manière d'être, une manière de vivre. Et il ne s'agit pas pour nous d'utiliser ce concept comme un principe herméneutique dans notre lecture des textes, pas du tout, mais de voir comment cette notion apporte un éclairage nouveau, apporte un éclairage utile pour comprendre la stratégie et les buts de Jésus dans la formation de ses disciples. Par ailleurs, je pense qu'il est important de souligner que la stricte copie de ce que faisait Jésus est problématique pour nous. Notre but n'est pas de copier ce que faisait Jésus. Comme l'explique Paul Sanders, il dit ceci: les modèles d'enseignement du 1er siècle, apprentis, relations maître-disciple, enseignement itinérant, ne sont pas normatifs aujourd'hui. On n'épousera donc pas les formes, mais plutôt les valeurs et les aptitudes applicables à toutes les époques. La formation chrétienne d'aujourd'hui se doit de mettre en place ses propres structures et modes de recrutement. C'est ce que vous faites vous-même en ce moment en train d'être enseigné au travers de vidéos. C'est des structures qui sont propres à notre époque, mais qui veulent transmettre un message fidèle à celui de Jésus. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Alors, le paradigme de la pédagogie dans le Nouveau Testament, je le disais déjà, c'est celui de l'imitation. Mais attention, l'imitation ne doit pas être confondue avec la copie. L'imitation implique la continuation
du modèle reçu dans son propre contexte. Imiter quelqu'un, c'est faire comme lui, mais dans mon contexte, à moi. Les disciples doivent imiter et non copier le Christ, explique Kevin Vanhoozer. Copier, c'est reproduire à l'identique, faire un fac-similé. Imiter, c'est au contraire prendre comme modèle et poursuivre selon ce même modèle. L'imitation demande de la fidélité et, dans un certain cas, de la créativité, si l'on veut prolonger un modèle dans une situation différente. Le défi est de préserver l'identité biblique tout en respectant la différence culturelle. Cela exige non seulement de la fidélité au texte, mais aussi une grande attention au contexte, ainsi que de la souplesse et de la créativité de la part de ceux qui doivent poursuivre la même pièce, le même modèle, sur de nouvelles scènes culturelles. Les disciples qui jouent le Christ dans de nouveaux lieux ne doivent par conséquent ni copier, ni innover, mais improviser. Être ceux qui peuvent exprimer et manifester leur compréhension théodramatique dans de nouveaux contextes. Ce qu'il veut dire par là, c'est l'image d'un acteur qui sait improviser. Imaginez que vous ayez joué le même rôle dans une pièce encore et encore. Vous connaissez le texte par cœur, et ensuite on vous demande d'improviser dans votre vie comme si vous étiez ce personnage que vous avez joué. Mais vous l'avez tellement joué, vous l'avez tellement regardé, vous avez tellement compris qui il était, que vous vous dites, aujourd'hui, dans cette situation, je sais que ce personnage agirait ainsi. Eh bien, finalement, c'est ça pour nous, apprendre à imiter le Christ. Ça veut dire se dire, mais dans notre contexte qui est propre, comment Christ aurait fait aujourd'hui, comment nous devons faire dans ce contexte-là. Pas faire comme ça se faisait au 1er siècle, mais à notre époque, comment nous devons finalement transposer les principes normatifs que nous avons dans le Nouveau Testament. Et donc, il me semble que la stratégie de formation de disciples, ce n'est pas chercher à copier ce que faisait Jésus, mais appliquer les principes qui sous-tendent ce qu'il faisait. La Bible détermine les principes de la formation de disciples, mais c'est notre contexte qui détermine la façon de le faire. Notre stratégie consiste donc à créer un écosystème, de la même manière que Jésus avait un écosystème de vie avec ses disciples, un écosystème pour nous qui soit contextualisé pour une formation spirituelle, pour une formation de disciples qui permettent de créer cet habitus, ce savoir-vivre de disciples à la suite de Jésus afin de poursuivre sa mission dans le monde qu'il nous donne. Et finalement, c'est se mettre dans cette perspective eschatologique de formation spirituelle qui cherche à inculquer des principes de vie, une sagesse qui concerne le cadre contemporain dans lequel se trouvent les chrétiens. Nous faisons face, nous aujourd'hui, à des défis qui sont propres à notre époque, que ne connaissaient pas les disciples de Jésus. Et Jésus, dans son contexte, a formé ses disciples face aux défis qu'ils avaient. Le défi de la religiosité des pharisiens ou du relativisme d'autres partis religieux. Jésus formait ses disciples dans leur contexte pour que dans leur contexte, ils puissent le suivre. Et donc c'est cela ce que nous allons faire, chercher à contextualiser notre obéissance en tant que démonstration de notre foi chrétienne dans la véracité du récit biblique du passé, afin de vivre dans le présent et de servir le Seigneur pour le monde à venir. Alors, comment développer une stratégie de formation de disciples? Ce que je vous propose donc, c'est ce que nous avons vu ensemble. L'immersion dans la vie communautaire, l'imitation de modèles, l'enseignement de la parole et son application dans tous les domaines de la vie. Je répète, l'immersion dans la vie communautaire, l'imitation de modèles, l'enseignement de la parole et son application dans tous les domaines de la vie. Et c'est ces trois choses que nous allons voir ensemble. Tout d'abord, l'immersion dans la vie communautaire. La vie communautaire est essentielle dans la stratégie de formation de disciples. C'est la communauté qui accueille le disciple et qui va incarner l'habitus du royaume qu'elle va lui transmettre. L'accueil donc des personnes qui viennent de se convertir est fondamental. Et donc nous devons réfléchir comment ce que nous vivons
en tant qu'Église locale, participe à la formation des chrétiens, participe à la formation des disciples. Comment nos cultes ont une liturgie, ont une structure, une façon d'être vécue, comment nos prédications permettent de faire comprendre que c'est Dieu qui est à l'initiative, que c'est Dieu qui rassemble sa famille pour déverser sur elle sa grâce, pour l'enseigner, pour l'équiper et pour l'envoyer dans le monde. Comment notre vie communautaire nous permet de nous rassembler, nous tourner ensemble vers Dieu, l'écouter, c'est le premier rôle qu'on avait vu du disciple, hein, il écoute la parole, comment nous écoutons ensemble la parole, comment nous la recevons, comment nous comprenons ses implications dans nos vies, comment nous nous encourageons à le vivre ensemble et en comprenant toujours que c'est Dieu, le Dieu qui nous rassemble et aussi le Dieu qui nous envoie semaine après semaine pour le servir dans le monde. Et donc nous devons réfléchir comment nos temps de communion fraternelle sont des moments où la communauté manifestera des relations d'amour qui vont être structurantes pour les disciples. Comment nous manifestons la solidarité, cette fraternité qui est ce témoignage aussi pour l'extérieur. Comment nous allons prier ensemble et comment nous aurons des conversations centrées sur l'Évangile. À quoi servent nos réunions? C'est une bonne question qu'il faut se poser. Est-ce que le programme de vie de notre Église participe à la formation des disciples, participe à leur édification? Et je le disais, comme l'habitus s'approprie par l'influence d'une communauté, l'incorporation au corps de Christ doit conduire l'incorporation à l'habitus du corps de Christ. Il faut donc une Église pour former des disciples. C'est le rôle de l'Église. Je disais précédemment, il faut un village pour éduquer un enfant, dit le proverbe africain, eh bien il faut une Église pour former un disciple. C'est en voyant une nouvelle communauté que l'on comprend finalement qu'on a une herméneutique, une traduction de ce qu'est l'évangile, de comment il se vit au travers des différentes relations. En voyant les gens se pardonner, en voyant les gens vivre la grâce, en voyant des gens cheminer, que l'on comprend nous-mêmes comment on doit cheminer avec Christ, que l'on voit des histoires qui nous sont racontées de conversion, de parcours, de fidélité de Dieu, que l'on comprend comment Dieu lui-même est à l'œuvre dans notre vie. C'est en comprenant comment notre Église locale s'inscrit aussi dans la grande histoire du plan de la rédemption que nous comprenons quel est notre rôle ici-bas sur terre et nous mettons dans cette perspective eschatologique également. Donc l'immersion dans la vie communautaire est fondamentale. Je me souviens, lors de ma propre conversion, j'ai perdu beaucoup d'amis. Je vivais une vie totalement décousue, très loin de la vie chrétienne, très loin de l'évangile. J'étais totalement athée dans ma vision du monde. Et quand je me suis tourné vers Christ, quand j'ai été sauvé, que j'ai découvert l'Église, j'ai eu l'impression de me retrouver au milieu de martiens. J'étais avec des gens qui ne buvaient pas, n'avaient pas besoin d'être ivres-morts pour être heureux, qui pouvaient passer des soirées ensemble entre hommes et femmes, qui étaient capables d'avoir des relations vraiment saines entre eux, des personnes qui avaient une espérance que moi j'avais pas, une paix que je connaissais pas, et surtout qui m'aimaient. Ils m'aimaient tellement que j'étais convaincu qu'il y avait quelque chose de caché derrière, qu'il y avait forcément un espèce de complot. C'était pas possible. Pour moi, c'était pas réel que des gens qui ne me connaissent pas puissent me faire un tel accueil, m'aimer et m'accorder autant de temps. Et en fait, petit à petit, j'ai découvert à travers de l'Église, finalement, qui était Jésus. En les voyant prier, en les voyant chanter, en les voyant s'aimer entre eux, en les voyant m'aimer, j'ai appris moi-même ensuite à aimer les autres. Et j'ai compris comment je devais me comporter dans ce monde. Nous devons prendre conscience que nous sommes dans une société sécularisée où prédomine un pluralisme de vision du monde, un pluralisme religieux, et dans une société qui est loin de Dieu. Les gens qui se tournent vers Christ, les gens qui sont sauvés et qui deviennent des disciples, viennent avec des habitus qui sont totalement à l'opposé de celui du royaume de Dieu. Et ils ont besoin de temps, d'être intégrés, d'être immergés pour pouvoir goûter, comprendre ce qu'est la vie chrétienne. Et c'est donc le rôle de l'Église de bien veiller à l'intégration de ces personnes et de prendre soin d'elles. Et c'est votre rôle à vous aussi en particulier, et ça me permet de faire le point avec le deuxième accent qui me semble fondamental dans notre stratégie de formation de disciples. Nous avons besoin d'imitation de modèles. Robert Coleman disait que, en parlant de Jésus, que le maître
est le sujet de la formation des disciples. Les disciples ont appris Jésus. Ils ont observé, lui, il était le maître, le sujet de leur formation. Et quand on réfléchit à l'incarnation, nous comprenons qu'il n'y a rien de plus puissant qu'un exemple. Il n'y a rien de plus puissant qu'un exemple pour nous encourager à mieux vivre ou pour nous décourager. Jésus a montré un exemple de formation par cet investissement particulier dans la vie d'autres personnes, dans le but qu'elle limite. Paul disait également « Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ ». C'est ce que nous avons vu précédemment. Et il encourageait aussi Timothée à l'imiter dans son ministère afin d'être à son tour un modèle dans l'Église. C'est dans 2 Timothée 2, ce passage bien connu. Et il enseignait aussi aux Philippiens à s'inspirer de tous ceux qui marchent selon le modèle qu'ils avaient en nous, dit Paul. Donc, il me semble que nous avons besoin dans cette vie communautaire, dans l'immersion de cette communauté, de relations privilégiées qui doivent se tisser et des relations qui sont intentionnelles, c'est-à-dire qui ont vraiment un but, un investissement particulier, afin que le jeune chrétien, le jeune disciple ait au moins un vis-à-vis qui l'accompagnera dans sa formation de disciple. Au travers de cette relation privilégiée qui va se tisser, au travers du temps qu'ils vont passer ensemble, au travers des entretiens réguliers, au travers d'activités de la vie ordinaire, eh bien, le disciple qui est plus expérimenté écoutera le plus jeune, le conseillera, lui enseignera à mettre en pratique ce que veut dire vraiment aimer Jésus et aimer son prochain. Il lui partagera ses réussites, ses échecs, ses fardeaux et son propre besoin de la grâce. Il sera une démonstration de comment un habitus génère un comportement qui sera vertueux et qui influencera positivement le jeune disciple. Je ne peux pas assez exagérer l'importance des personnes qui ont été là au début de ma vie chrétienne. La marque qu'ils ont laissée pour moi pour toujours. Je les connais bien, je sais qu'ils ont des défaillances, il y a des choses que j'ai appris à ne pas imiter, mais j'ai vu la qualité de ce qu'ils m'ont démontré. Par leur vie, leur attachement, leur engagement, sans même qu'ils s'en rendent compte. Quand moi je les observais parler avec d'autres personnes, quand je les voyais prendre des initiatives pour servir l'Église, pour prendre soin des autres, quand je les voyais répondre à des personnes qui ne leur parlaient pas forcément bien, quand je les voyais éduquer leurs enfants, etc., eh bien, je puisais d'énormes richesses de leur exemple et qui m'ont été structurants pour moi. Et parfois, je me vois dans mon comportement et je me dis « Ah !» Tiens, je me retrouve à imiter cette personne sans même m'en rendre compte, je le fais spontanément et je le réalise après coup seulement. L'outil que nous pouvons aussi, bien sûr, dans ces relations-là, utiliser des outils. Il y a des outils qui existent, qui sont très bien pour offrir une trame qui permet d'être intentionnelle, qui permettent d'aborder les sujets en un à un avec la personne. Et ces outils nous permettent d'aborder des différents thèmes de la vie chrétienne qui vont être là pour faire ce que nous disions précédemment quand nous nous posions la question est-ce qu'il existe une formation de disciples, une étape vraiment où on pose les bases que l'on voit, eh bien, des outils qui nous permettent de poser les fondamentaux. Il y a par exemple tous ces outils-là dans mon livre Vivre pour Jésus que j'ai publié il y a peu chez BLF. Donc vous avez des outils que vous pouvez utiliser, il en existe des gratuits, et ça peut être un livre que vous allez lire avec la personne, ça peut être un manuel qui existe, ça peut être tout plein de choses, comme ça peut être aussi votre propre connaissance biblique avec votre connaissance de la personne qui est en face de vous, et en vous disant, ben voilà, je sais j'ai assez de connaissances pour savoir ce qui est essentiel à communiquer, et donc au travers des Écritures, nous allons passer ce temps ensemble, et je vais communiquer ça. Mais je voudrais ici ajouter quelque chose d'important. Si vous pensez être une personne suffisante pour tout transmettre à un jeune chrétien, c'est que votre propre formation de disciple n'est peut-être pas aboutie. Nous ne sommes pas, à nous seuls, capables de tout transmettre. Nous avons besoin de comprendre que nous avons besoin de la communauté. Et cette relation privilégiée que l'on peut tisser avec une personne ne doit pas se substituer à une vie d'église. Trop souvent, c'est une expérience que moi-même j'ai vécue et j'ai vu mon erreur, c'est que j'avais des personnes que j'accompagnais en un à un et qui ne voulaient pas forcément vivre la vie communautaire. Parce que, encore une fois, nous sommes le fruit de notre époque, une époque très individualiste, et l'expression de leur spiritualité pour eux était individuelle. Donc elles étaient bien contentes que moi je sois là pour les accompagner, mais je ne les voyais jamais vivre la vie communautaire.
Et j'ai réalisé que j'aurais dû beaucoup plus les encourager et même quelque part contractualiser en disant, écoute, si je t'accompagne, eh bien tu participes aussi à la vie communautaire parce que tu as besoin d'autres exemples que moi. Je ne suis pas le seul modèle dont tu as besoin d'autres personnes qui vont être là, tu as besoin de leur expérience, tu as besoin de leurs histoires, tu as besoin d'apprendre à les connaître pour comprendre ce qu'est la vie chrétienne. Ensuite, il y a la question, bien sûr, de l'enseignement de la parole et de son application dans tous les domaines de la vie. Jésus attend des hommes et des femmes qui l'accompagnent, qu'ils aient la foi, et donc qu'ils mettent en pratique leur foi, qu'ils apprennent à lui faire confiance au quotidien. Ils doivent être connus pour l'empressement à lui obéir, comme je vous le disais tout à l'heure, et je vous citais ce que disait Kevin Van Hooser, la formation de disciples, c'est avant tout une question d'écoute, de croyance et de faire la vérité qui est en Jésus-Christ. Nous devons donc chercher à enraciner les disciples dans la parole de Dieu afin de la mettre en pratique et de pouvoir en témoigner autour d'eux. C'est quelque chose qui est essentiel à leur croissance. Alors comment nous pouvons le faire ? Bien, nous avons des outils, des moyens qui sont des moyens de grâce, il me semble qu'on peut les appeler comme ça, ordinaires que Dieu nous donne. Bien entendu, il y a la prédication. Apprendre à prêcher la Bible, texte après texte, livre après livre biblique, c'est transmettre tout le corpus, toute la saine doctrine qui nous a été léguée, et ainsi apprendre aux chrétiens à lire la Bible et à se poser les bonnes questions. Il doit y avoir aussi dans cet écosystème de vie d'église des temps privilégiés d'études bibliques communautaires où on va pouvoir ensemble poser des questions, être enseignés par ceux qui en ont ce ministère et qui vont nous aider à chercher à l'appliquer. Je pense aussi qu'il y a un autre moyen formidable qui est essentiel, c'est ce que l'on appelle souvent les groupes de croissance, si on reprend le modèle de Neil Cole, qui, dans un livre, une Bible du Café des disciples, où il transmet ce modèle-là. Les groupes de croissance, c'est 2 ou 3 personnes qui se retrouvent chaque semaine, qui prient ensemble, qui se rendent redevables de leur lutte contre le péché, qui vivent la redevabilité ensemble et qui s'entraident afin de vivre vraiment selon l'appel de Jésus, et qui partagent un même programme de lecture de la Bible, qui vont échanger sur ces temps-là et qui prient pour leurs amis non chrétiens. Donc il y a 3 temps. Il y a un temps où on partage ce que l'on a découvert chacun de notre côté dans notre semaine au travers de notre piété personnelle, et on s'encourage à être fidèle dans notre piété personnelle. On s'interroge mutuellement sur les sujets sur lesquels on s'est mis d'accord pour être redevable, pour savoir comment on vit notre lutte contre telle ou telle tentation, et on s'encourage à la sainteté comme ça. Et on prie également pour notre vie dans le monde, pour notre témoignage sur notre lieu de travail auprès de nos amis, etc. Et finalement, c'est quelque chose de super parce que ça encourage, on retrouve la notion de communauté, on retrouve la notion de modèle, et on retrouve la notion également de l'enseignement de la parole et son application dans tous les jours. Le discipulat doit être ancré dans un lieu spécifique, avec des personnes spécifiques, c'est-à-dire la famille de l'Église, dans un but qui est spécifique. Le but, c'est notre mission et notre appartenance à Jésus-Christ, et nous avons besoin pour tout ça de la puissance de Dieu lui-même. Et ce que je vous ai, les quelques éléments que je vous ai dégagés, l'immersion dans la vie communautaire, l'imitation de modèles et l'enseignement de la parole et son application dans tous les domaines de la vie, composent les éléments d'un écosystème. Et si on voudrait parler comme le sociologue, on parlerait de principes générateurs de pratiques. Un écosystème qui va générer ensuite un comportement qui nous est propre, parce qu'on est immergé dans une famille, dans un écosystème qui va nous transmettre une certaine façon de vivre. On a des modèles avec qui on peut échanger et qui vont nous conduire, et on a la parole qui est là pour nous structurer et qui va favoriser cette formation, et dans le but de nous aider à vivre pour Jésus, à vivre selon la volonté de Dieu, à vivre sous le règne de Christ dans ce monde, et ainsi poursuivre la mission qui nous est donnée. Et en réfléchissant à la formation de disciples à travers ce prisme de l'habitus du royaume, notre compréhension de notre finalité en tant que communauté est d'aider de plus en plus
l'Église, à la fois chaque chrétien a plus ressemblé à Christ, mais à ce que l'Église en tant que communauté ressemble de plus en plus à Christ dans ce monde, jusqu'à quoi? Eh bien, je cite Paul, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. C'était Éphésiens chapitre 4, versets 13 à 16. Il nous reste un dernier module que nous allons voir ensemble. Nous verrons le rôle des ministères dans l'Église, en particulier le rôle des leaders. Et puis, nous verrons ensemble des applications pratiques. Quelles sont les thématiques? Et je voudrais vous partager, il me semble, des sujets essentiels qui doivent être abordés pour poser les bons fondements dans la vie de disciple. Et j'illustrerai avec quelques études de cas d'accompagnement de personnes sur comment finalement arriver à faire la synthèse de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent.